Dieu n'a pas fini de travailler au Barça, au Barça. La grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Et allez dire, oh, et allez dire, allez dire, oh, allez dire, oh. Deco n'a pas fini de travailler sur le marché du mercato. Transfert que vous voyez là, c'est petit encore. Oui, allez dire, oh, allez dire, allez dire, oh, allez dire, oh. Deco n'a pas fini de travailler au Barça, au Barça. Transfert que vous voyez là, c'est petit encore. Oui, allez dire, allez dire, oh, allez dire, oh. Qu'est-ce qui se passe dans mon club depuis 2 jours, les gars? Depuis hier, je ne comprends pas ce qui se passe au Barça. Est-ce que pendant qu'ils étaient en train de refaire le Spotify Camp Nou, ils ont découvert le pétrole quelque part? C'est la question qu'on est en train de se poser. Parce que en 2 jours, le Barça s'apprête à dépenser 200 millions sur 2 joueurs. Alors que ce n'est pas les Arabes qui sont propriétaires du Barça. Si ça se passe comme ça au PSG, à Manchester City, on comprend. Parce que les propriétaires sont arabes. C'est l'argent de l'huile, du pétrole. Mais ce n'est pas les Arabes qui sont propriétaires du Barça, les gars. L'Europe est en train de paniquer, l'Europe est en train de trembler, l'Europe se pose des questions. What is happening in Barcelona? L'été dernier, on avait dépensé 25 millions à peine. À peine, les gars. La clause libératoire de Juan Garcia. À peine, on avait dépensé ça. De 25 millions à 200 millions pour 2 joueurs seulement. Et ce qu'on est en train d'entendre maintenant, c'est que Deco veut garder Rashford. Deco veut garder Rafinha. C'est-à-dire, la nuit dernière, j'étais en train de me dire, probablement il y aura un lourd sacrifice. Probablement on va perdre un de nos joueurs cadres dans l'équipe. Et je pensais à Rafinha, les gars. J'étais en train de me poser la question, est-ce que le Barça ne va pas vendre Rafinha pour pouvoir pallier aux 80 millions qu'on a mis sur la tête de Gordon? Donc les gars, j'étais en train de me poser la question. Mais à ce qu'il paraît, tous cela vont rester au Barça. Et ce matin, Fabrizio Romano nous annonce que le Barça s'apprête à faire une première offre pour Julián Alvarez. On parle de 90 millions plus bonus, donc ça ira dans les 100 et poussières. L'argent vient d'où, les gars? Si c'est pas Dieu qui a béni le Barça, oh là là, c'est pas possible, les gars. Parce qu'on sait d'où l'on vient, parce qu'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière, le point serré, parce qu'on sait d'où l'on vient. Et les gars, souvenez-vous qu'on avait vendu la pelouse du Spotify Camp Nou. Souvenez-vous que le club avait vendu les sièges de l'ancien Spotify Camp Nou. Souvenez-vous de tous les leviers, tout ce qu'on a eu à vendre pour que ce club soit là où il est aujourd'hui, les gars. Franchement, le monde s'était moqué du Barça. Il y a un de mes frérots qui est supporter de Manchester City qui m'avait dit, vous allez encore tomber plus bas. Vous n'avez même pas encore touché le fond. Les gars, on s'était moqué de nous. On était la risée de l'Europe. Tout récemment, c'est le président du Bayern qui est sorti et a dit que le Barça n'a pas d'argent, ça ne sert à rien. Qu'il commence à parler, il prononce le nom de Harry Kane. Les gars, on s'est tellement moqué de nous. On nous a tellement minimisé, on nous a tellement rabaissé, on a tellement foulé le nom du Barça dans la boue. C'est pour ça que je pense que ces 2 transferts sont un message de la part de Laporta. C'est pour ça que je pense que c'est un message que Laporta est en train de faire en Europe et au monde. Le Barça est de retour. Le Barça est de retour, les gars. Ça faisait longtemps, les gars, que le Barça s'est posé sur un dossier comme ça là et conclut le deal rapidement. Non, c'était des feuilletons. Le Barça est intéressé, le joueur veut venir, le salaire, le transfert est trop élevé. Le Barça est en train de voir comment on va échanger tel joueur et tel joueur. Comment est-ce que... Ça dit, les gars, on a tellement souffert. Mais est-ce qu'un fan, les gars, si tu n'étais pas plus qu'un fan, tu ne pouvais pas être encore là en train de supporter ce club. Donc le Barça s'apprête à concrétiser 2 gros dossiers avant la Coupe du Monde. Il reste 2 semaines, les gars. Le Barça hier a posé 80 millions sur la tête de Gordon. Personne ne voyait ça venir. C'est pour ça que c'est pour ça que j'aime ce transfert-là, les gars. Parce que ça n'avait pas fuité.
Il n'y a pas eu de bruit autour de ça. On dit que les vrais tueurs marchent en silence. Real killers move in silence. Et Deco est en train de nous démontrer aujourd'hui qu'il est un tueur à sang-froid. Il est un vrai tueur. Honte à tous ceux-là qui avaient dit que Deco est incompétent, que Deco ne mérite pas d'être directeur sportif du Barça. Honte à tout cela. Deco, c'est le meilleur directeur sportif de tous les temps, les gars. Je vous assure. Regardez comment il a conclu le dossier de Anthony Gordon en l'espace de 24 heures. Mardi soir, il revient de Londres. Mercredi soir, here we go, Anthony Gordon, joueur du Barça. Et en presque 24 heures encore, il est sur le point de concrétiser Julián Alvarez. Il est sur le point de finir avec le dossier de Julián Alvarez. Je vous disais hier que Atlético était en panique. Tu sors 80 pour Gordon, personne ne l'avait vu venir et tu envoies un message après pour dire que c'est pas parce qu'on a pris Gordon que c'est bon en attaque, on veut toujours Julián Alvarez. C'est-à-dire on est resté sur la priorité, exécuter absolument le plan A. Les gars, ça c'est dangereux. Ça c'est méchant les gars. On est les méchants. Actuellement on est les méchants les gars. Donc le plan B était réellement une stratégie les gars. Le nom de João Pedro était sorti pour masquer la vraie opération qui était en train de se passer, celui d'Anthony Gordon. C'est pour ça que ça s'est fait en 24 heures, les gars. Donc, João Pedro était juste une distraction. Le Barça n'était réellement pas intéressé par lui, les gars. Sinon, Deco allait conclure ce deal-là depuis, les gars. Parce que quand tu vois Gordon qui se fait en 24 heures, juste après Julián Alvarez, peut-être ce soir, on aura le Here We Go. Waouh, la remontada de Deco est brutale, les gars. Deco est en train de nous faire la célébration de Ferran Torres. Fermez vos gueules. Vous ne m'apprenez pas, vous ne m'enseignez pas mon job. Mais les gars aussi, c'est parce qu'on lui a mis la pression sur les réseaux. Oui, nous les créateurs de contenu, en fait, nous les supporters, on a parlé. Et là, Deco est vraiment en train de s'activer, les gars. Il est en train de nous montrer ses qualités de directeur sportif. Maintenant, les gars, il va falloir aussi qu'il fasse de bonnes ventes. Parce qu'il va falloir vendre. Il va falloir amortir toutes ces dépenses. On ne va pas dépenser et ne pas vendre aussi. Donc, il va falloir que Deco fasse aussi de bonnes affaires avec les joueurs qu'on a. Il va falloir que quand on officialise la vente d'un joueur, qu'on soit satisfait de son prix. Hein, que ça rentre dans les caisses du Barça pour pallier à tout ce qu'on est en train de dépenser. Mais non, les gars, 2 semaines de la Coupe du Monde, le Barça veut gérer 2 gros dossiers. On est en train de nous dire que le Barça veut gérer Julián Alvarez avant la Coupe du Monde. Franchement, les gars, on va regarder la Coupe du Monde en étant tranquille. C'est-à-dire, pendant que les autres seront en train de s'embrouiller, en train de monter, descendre pendant la période du mercato après la Coupe du Monde, nous, on sera posés. Et ça va nous permettre de faire les meilleurs choix pour continuer à renforcer cette équipe-là. Franchement, les gars, on sait d'où l'on vient. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps au Barça. On se rappelle du feuilleton Nico Williams. Nico Williams, en voyant ça, les gars, j'imagine les regrets qu'il doit avoir. Parce que le Barça s'était posé sur lui. Mais il s'est vu trop beau pour le Barça. Il s'est servi du Barça pour avoir plus d'argent à Bilbao. Et aujourd'hui, il est en train de voir les retombées. Voilà le Barça qui va signer des joueurs qui sont meilleurs que lui actuellement. Donc, les gars, je pense que Laporta veut faire passer un message au monde. Laporta veut réinstaurer le respect du Barça. Ce respect-là qui avait été perdu, les gars. Et ça fait énormément plaisir. Quand il avait été réélu président, il avait promis, il avait fait des promesses qu'on allait revenir à la règle du 1 pour 1. On n'est pas encore là. Mais les gars, le travail est en train d'être fait. Et je pense aussi que c'est grâce au fait qu'on est de retour dans notre stade. Mais les gars, imaginez maintenant quand le stade sera complet. Qu'on pourra faire le sold out du stade. Imaginez les revenus qui vont rentrer dans les caisses du Barça. Donc je pense que cet argent-là aussi vient des revenus du stade. Et comme je disais, on n'est même pas encore de retour à la règle du 1 pour 1. En tout cas, les gars, on espère que ce dossier aussi va se concrétiser. Parce que Gordon est un ailier. C'est vrai qu'il peut jouer en tant que faux neuf. Mais les gars, on a besoin d'un véritable neuf. Et en parlant de Gordon, cet après-midi, il va signer son contrat. Je pense qu'il a même déjà signé son contrat, les gars. Maintenant, on attend le Here We Go concernant Julián Alvarez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre
Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.